Bonjour, bienvenue à InfoZone, votre magazine d'actualité de la chaîne O2Zone TV. Pour cette nouvelle édition, et malgré l'hiver qui approche, les Marseillais sont toujours dans la rue pour répondre à nos questions, piochées au hasard. Les puces. Ben, carrément. S'il n'y a pas de puces, je vais à pied. C'est simple. À pied, parce que ça fait du bien de marcher. Ça maintient en forme. Et la ville est trop saturée pour pour rouler en voiture ou en moto. Voilà ce que j'ai à vous dire. À pied, parce qu'on n'a pas le choix. À pied, on n'a pas le choix et en plus c'est plus agréable parce qu'on peut visiter, enfin voir des choses qu'on ne peut pas voir en voiture. Tous les jours en vélo, tous les jours. Tous les jours, il y a... Pourquoi? Parce que ça va plus vite qu'une voiture, plus vite qu'un bus. Et voilà quoi, c'est bien, tu prends l'air tout en vélo quoi. Voilà. Un peu à pied, le reste en marchant. En voiture et à pied, c'est le mieux. Pourquoi la voiture? Parce qu'il n'y a pas de bus, il n'y a pas de ligne de métro, il n'y a pas assez. Il n'aime pas payer. Bientôt le tramway, Inch'Allah. Ils sortent tous les barrières. On prend le train, on prend le métro, on prend les vélos et voilà. Je suis avec les enfants et c'est pareil. Et la voiture, c'est en location quand on s'en va en vacances, quand on s'en va. D'accord, merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Vous l'avez vu, les Marseillais utilisent de plus en plus le vélo et la marche. La voiture est de plus en plus délaissée. Cependant, Yvon Roche nous propose une nouvelle alternative. Vous me suivez ? L'autopartage, c'est une utilisation de véhicules collectifs qui sont garés dans des parkings du centre-ville et que les gens peuvent utiliser en libre service. Mais pour ça, il faut qu'ils soient adhérents à la structure. Ça fait un peu plus de 4 ans, bientôt 5 ans que ça existe à Marseille. Et là, on a 16 voitures et 290 abonnés. Les personnes qui veulent utiliser une voiture, bon déjà il faut qu'elles soient adhérentes, hein, donc il y a un contrat signé une fois pour toutes. Et puis ensuite, il faut réserver par internet ou par téléphone. Donc il y a un numéro spécial pour réserver. Et à l'heure dite, donc il faut dire je pars à telle heure, je reviens à telle heure. Et le planning est accessible par tout le monde en ligne, hein, donc on voit quelles sont les voitures qui sont libres. Et à l'heure dite, ils viennent et ils badgent ici sur ce lecteur de carte. Donc chaque abonné a une carte à puce qui lui permet d'ouvrir les voitures qu'il a réservées lui. Donc si un autre abonné vient, il ne pourra pas ouvrir. Mais donc la personne va venir là, puisque c'est allumé en vert, c'est-à-dire que la voiture attend quelqu'un. Il va badger et les portières vont s'ouvrir. Et en même temps, donc il trouvera les clés du véhicule dans la voiture. Les clés restent dans les voitures et les voitures ne démarrent pas si ça n'a pas été badgé. Donc si quelqu'un nous cassait la vitre pour prendre les clés, ça ne fonctionnerait pas. J'avais découvert ce principe-là de service, c'est les Suisses qui ont inventé ça il y a bientôt 20 ans. Et il m'avait semblé qu'effectivement on en aurait besoin sur Marseille et sa région. Et donc je te dis, on va essayer, quoi. J'ai pas de voiture, donc il aurait fallu que j'en achète une. Donc l'achat, c'est déjà un financement assez conséquent. Et puis moi j'habite en centre-ville, je vais au boulot tous les jours en transport en commun, voire même à pied, je peux y aller aussi à pied. J'utilise un petit peu le vélo, donc c'est vraiment pour des sorties week-end, où là aujourd'hui j'allais faire des courses dans un centre commercial un petit peu en périphérie de Marseille. Également éventuellement pendant les vacances, mais au quotidien j'en ai pas besoin de voiture. Et puis en centre-ville c'est un peu la galère pour se garer. Donc vraiment financièrement et d'un point de vue pratique, ça me convient tout à fait le système autopartage.
C'est le fait que c'est beaucoup plus pratique que d'avoir une voiture personnelle pour des gens qui n'en ont pas besoin tous les jours. Hein. Parce qu'il n'y a pas à se préoccuper de l'endroit où elle est garée, des contraventions, etc. Donc principalement c'est le côté pratique et puis économique. Ça coûte quand même beaucoup moins cher d'avoir un véhicule comme ça quand on en a besoin, plutôt que d'en être propriétaire et de le garer, de l'assurer en permanence. Le but c'est d'augmenter la taille de la structure de 50% tous les ans. Et l'objectif serait d'avoir 300 voitures assez rapidement à Marseille, quoi. Comme vous avez pu le constater, plusieurs options s'offrent à la population marseillaise. Maintenant, c'est à vous de voir si l'autopartage vous correspond. Oui, ils font beaucoup de foot. Hormis le foot, ouais, c'est vrai qu'il y a quand même du monde sur les plages qui courent le matin, les week-ends, quoi. Après en semaine, je sais pas s'ils sont très sportifs en canapé, mais... Et à Marseille, je dis, quand vous voyez quelqu'un en ville courir avec un jogging, c'est pas qu'il fait du foot, qu'il fait pas du jogging, mais c'est qu'il a piqué un portefeuille. Si, un petit peu quand même, si. Si tu te mets à faire du sport, tu t'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui en font finalement. C'est toi qu'il faut que tu commences. Les Marseillais sont très sportifs, ce sont les rois du pastis. Oh là! Les Marseillais sportifs, vous croirez ce que vous voudrez, mais dans le quartier La Rouguière, une trentaine de personnes s'apprêtent à relever tout un défi. Marseille, Cassis, ça vous dit quelque chose? Le projet, c'est de former une équipe de coureurs qui n'ont pour la plupart jamais couru de course officielle, de course tout court, et qui vont courir Marseille-Cassis cette année, donc le 29 octobre de cette année, en 2006. Donc on a une équipe d'une trentaine de coureurs, garçons, filles, qui va de 20 à 60 ans. Et voilà, on va les entraîner, on est en train de les entraîner donc, depuis début septembre. Et pour les amener sur la ligne d'arrivée du côté du Vieux-Port, du port de Cassis, le jour de la course. C'est pour proposer quelque chose d'un peu alternatif à la cité, pour valoriser un peu l'image de la cité, puisque tous nos maillots sont... on a fait des maillots de course avec la Phocéenne d'habitation pour la Rouguière, donc on court sous les couleurs de la Rouguière. Donc c'est pour valoriser un petit peu l'image de la cité, pour valoriser les coureurs, pour valoriser les habitants de la cité et pour lancer un défi sportif, un vrai défi sportif. C'est un peu une course un peu mythique pour nous, hein. Il y a Marseille-Cassis, c'est une course mythique, c'est un semi-marathon. C'est partir du stade Vélodrome, c'est aller jusqu'à l'Obélisque, c'est se gravir la Gineste, avec toutes ces difficultés, notamment les 3 km de pente qu'il y a, de montée qu'il y a jusqu'au col de la Gineste, et ensuite de redescendre sur Cassis. Il y a un an, jour pour jour, je ne savais pas ce que c'était courir. Et j'étais venu ici pour des problèmes de dos et puis de voir tous ces gens courir, là, ça m'avait donné envie. Et puis André, notre kiné, m'a demandé de faire le Marseille-Cassis. Je lui avais dit que je ne serais pas capable de le faire. Et il m'a dit, bah, essaye quand même. Et puis, à force d'entraînement, je me sens capable de le faire aujourd'hui. Et puis, c'est un challenge pour moi. J'ai jamais couru, je ne savais pas ce que c'était, mais... Pardon. Je pense que j'y arriverai. Et je quitte à être vraiment fatigué à la fin, mais j'arriverai au bout et sans m'arrêter. Alors les entraînements, donc on a fait un plan d'entraînement pour nos coureurs. On a fait un plan d'entraînement de 8 semaines, à raison de 3 entraînements par semaine. Les entraînements sont donc progressifs. Il y a 2 entraînements par semaine qui se font sur tapis de course, comme ça.
Donc on dit par exemple, le premier entraînement de la semaine numéro 3, il va falloir courir 30 minutes à telle vitesse pour tel coureur, ensuite 20 minutes à telle vitesse pour le même coureur. Donc c'est des plans d'entraînement très précis, donc 2 par semaine, plus un collectif le week-end qu'on fait à l'extérieur. On a fait depuis 2 réunions, dont une avec un médecin généraliste qui nous a expliqué un petit peu les enjeux, notamment sur le plan cardiaque de la course. Il y avait également une podologue qui travaille au cabinet qui nous a expliqué les problèmes que pouvaient rencontrer les pieds du coureur. Il y avait une médecin nutritionniste qui est venue nous expliquer comment il fallait s'alimenter, en particulier pour la dernière semaine d'entraînement. Donc c'est important quand on court pour 1h30 pour les meilleurs, mais 2h30 ou voire 3h pour les moins bons. Il y a eu ensuite une autre réunion qui a été faite il y a 3 semaines environ, où il y a eu une préparatrice mentale qui est venue, qui nous a expliqué un petit peu sur le plan mental qu'est-ce qui pouvait se passer dans la tête de quelqu'un qui n'avait jamais couru et qui s'est demandé, qui a accepté le défi et qui s'est demandé après quelques semaines, après le début de l'entraînement, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'ai accepté ça? J'ai fait 20 ans de handball avec quelques années à haut niveau et donc je suis habitué à des moments comme ça, quoi. Peut-être la veille, je commencerai un petit peu à cogiter un peu, quoi. Mais pour le moment, non, tout va bien. On a déjà gagné la partie à 90%. Les 10% qui restent, ça sera dans une semaine, donc sur la ligne d'arrivée à Cassis. Si on y arrive, ça sera formidable. Il y a un esprit d'équipe, il y a un vrai esprit d'équipe qui s'est créé. Donc on est maintenant une trentaine de coureurs qui aimons nous retrouver et courir ensemble. Je pense que ça risque de ne pas s'arrêter là et on verra pour l'année prochaine ou la prochaine fois. Libre Expression, c'est une fenêtre ouverte sur votre imagination, vos idées et vos opinions. Libre Expression, c'est un mot sur lequel vous pouvez vous exprimer en toute liberté. Spontanément, pouvoir compter les uns sur les autres en fait. Et trouver un espèce d'équilibre en fait. Dans le temps et par rapport à la différence entre les gens, c'est-à-dire quelqu'un qui est en difficulté doit pouvoir s'appuyer sur une société solidaire. Et puis peut-être que le moment d'après, cette même personne sera en position d'aider quelqu'un d'autre qui se trouvera en difficulté. C'est l'indifférence. L'indifférence des gens. Il n'y a pas de solidarité. Partout. Partout. Là, dernièrement, j'ai fait les Pyrénées, c'est le même système. Hein. Partout. Il n'y a plus la solidarité que j'ai connue avant sur la route. Hein. Avant, on te volait pas, on t'agressait pas pour une cigarette, ou bien on volait pas ton sac à dos. Maintenant, il faut faire attention. Hein. Voilà. Ouais, et puis bon reportage. Hein. Merci. Bon, dans la solidarité, comme je vous dis, il n'y en a point, parce que les gens sont agressés dans la rue, personne ne porte secours, c'est dans un bus, c'est pareil. C'est infernal, c'est un siècle pourri. Vraiment pourri. Ça dépend sur quel point de vue on se voit. C'est vrai que maintenant il y a vachement de violence, c'est vrai que personne ne bouge en ville, mais après il y a la solidarité entre amis aussi. Hein. C'est que voilà, moi j'arrive de Poitiers, donc je peux en parler, c'est mes meilleurs amis qui m'hébergent, donc la solidarité elle est là, quoi. Là j'ai rien à dire, c'est que mes amis sont solidaires, mais dans la ville, ouais, c'est chacun sa poire. Hein. Voilà. Voilà, c'était tout pour cette nouvelle émission d'InfoZone. Nous nous retrouverons très bientôt pour traiter de nouveaux sujets au cœur de l'actualité de Marseille. Sur ce, je vous dis au revoir et à très bientôt. Ok, t'en prise 2. 2, 3, top. Ok, 3 papa, vas-y. Bonjour, bienvenue à O2 Zone. Pourquoi je dis bienvenue à O2 Zone, putain? Ok. Sérieux, okay. Sérieux, on est sérieuse.